Bonjour à tous, on va se poser une question aujourd'hui. Et si l'un des textes les plus célèbres au monde était bien plus qu'une simple histoire spirituelle? On va se pencher sur l'Évangile de Marc, mais sous un angle différent, un angle politique, en le lisant comme le récit d'une véritable révolution sociale. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec une question un peu provocatrice. Les miracles de Jésus. Acte de foi ou bien un message politique beaucoup plus profond? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. On aborde notre première grande idée, lire cet évangile comme un texte politique. L'invitation ici, c'est de regarder au-delà de la dimension purement spirituelle pour y voir une critique sociale vraiment puissante. Juste une petite mise au point avant d'aller plus loin. Le but, ce n'est absolument pas de débattre pour savoir si cette lecture est la bonne lecture. Pas du tout. On est là pour explorer sa logique, pour comprendre comment elle fonctionne et ce qu'elle implique. Maintenant, pour que tout ça ait un sens, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps. C'est essentiel de comprendre le monde dans lequel tout ça se passe. Bienvenue dans la Judée sous domination romaine. Alors à quoi ça ressemblait ce monde? Eh bien, c'était un monde d'inégalité extrême, vraiment. Regardez bien, on parle d'à peine 1 ou 2% de la population, une toute petite élite qui contrôlait la quasi-totalité des richesses. 70%. Ce chiffre est énorme. Il faut essayer de se l'imaginer. C'est la part moyenne des revenus qu'un paysan de l'époque devait abandonner en impôts, en loyers. C'était une économie totalement extractive, conçue pour écraser la majorité au profit d'une minorité. Et ce n'était pas juste une question d'argent. Le système de contrôle était partout. Il y avait des réseaux de favoritisme, une justice qui penchait toujours du même côté, un endettement qui touchait presque tout le monde. La hiérarchie sociale était figée. Pour une personne normale, s'en sortir était quasiment impossible. Face à ce système écrasant, qu'est-ce qui est proposé? Eh bien, c'est là qu'intervient le concept du royaume de Dieu. Mais attention, selon cette lecture politique, on ne parle pas du tout d'un paradis après la mort. On parle d'un contre-modèle social pour ici et maintenant. Et là, le choc des valeurs est frontal. D'un côté, on a l'Empire romain, bâti sur le pouvoir, la richesse et une hiérarchie stricte. De l'autre, ce royaume de Dieu qui propose tout l'inverse, l'amour, le sacrifice, le pardon. C'est un retournement complet de l'idéologie dominante. On continue d'explorer cette lecture politique, et là, on touche à quelque chose d'encore plus surprenant, la réinterprétation du surnaturel. Ici, les démons ne sont plus des créatures, ils deviennent la personnification même de l'oppression. Et si Satan, si les démons n'étaient pas les entités maléfiques qu'on imagine? C'est l'idée ici. Cette interprétation les voit plutôt comme des symboles puissants, nés des traumatismes et des injustices d'une société. Donc, qu'est-ce qu'un démon dans ce cadre de pensée? C'est la personnification de la souffrance. C'est le traumatisme d'un système injuste qui prend forme à l'intérieur d'une personne. C'est l'oppression qu'on a tellement subie qu'elle finit par vivre en nous. Le processus est assez clair en fait. Le système impose une injustice, comme la dette ou la discrimination. L'individu finit par intérioriser cette souffrance, à la ruminer, et ce traumatisme devient si fort qu'il se manifeste comme un démon intérieur, une sorte de personnification de l'oppression. Alors, si on accepte cette idée que les démons sont le symbole de l'oppression, qu'est-ce que ça change pour les miracles? Eh bien, ça change tout. Chaque guérison, chaque exorcisme n'est plus de la magie. Ça devient un acte symbolique de libération, à la fois sociale et politique. Et là, il y a un détail fascinant dans le texte. Après le tout premier exorcisme public, les gens qui assistent à la scène ne trient pas « Waouh, un miracle !» Non, ils disent « C'est un nouvel enseignement plein d'autorité ». L'acte est donc vu comme un défi à l'ordre établi, au cœur même de l'institution. Un autre exemple très fort, la guérison d'un paralytique. L'acte commence par une phrase incroyablement subversive pour l'époque. « Tes péchés sont pardonnés ». Il faut savoir qu'à ce moment-là, seul Dieu pouvait pardonner les péchés. Le dire, c'était un défi direct à toute l'autorité religieuse. Et pour bien saisir la portée de cette phrase, il faut comprendre qu'à l'époque, les mots péché et dette étaient très proches. Être endetté, c'était être en état de péché. Donc en disant « tes péchés sont pardonnés », le message caché, c'était aussi « tes dettes sont effacées ». Une libération économique autant que spirituelle. On arrive maintenant au point culminant de cette lecture avec la réinterprétation d'un des concepts les plus centraux, la résurrection. Et si ça ne parlait pas que de l'au-delà, mais du pouvoir de se relever, ici et maintenant. Et tout commence avec le mot lui-même. En grec, le mot utilisé est anastasis. Et sa traduction littérale, ce n'est pas tant revenir de la mort, mais plutôt se remettre debout, se relever. Cette nuance de traduction est absolument essentielle.
Ça change complètement la perspective. La résurrection n'est plus seulement un événement futur et lointain, c'est une action, ici et maintenant. Aider une personne malade, endettée, exclue, à se remettre debout, c'est ça un acte de résurrection. C'est redonner la vie à ceux que le système avait mis à terre. Et c'est sur cette question que cette lecture politique nous laisse. Si l'oppression est une maladie sociale qui crée des démons antérieurs, alors la guérison ne peut pas être que individuelle, elle doit être collective. Que faut-il pour vraiment guérir une société? C'est une question qui, évidemment, résonne encore très fort aujourd'hui.